avec Judas. Et Judas était un disciple de Jésus. C'est le même Judas qui a trahi Jésus. Les États-Unis ont formé Ben Laden. C'est le même Ben Laden qui a bombardé l'Amérique. Ruby était la camarade de Maribel. C'est la même Ruby qui a rasé Maribel. Blaise Compaoré était la mia Sakara. C'est le même Compaoré qui a mouru Sakara. Kadhafi a financé les élections de Sarkozy. C'est le même Sarkozy qui a bombardé Kadhafi. Makou Philippe, général de Kouyanepa. Bonjour mon frère. Ça c'est une réponse que je vais donner à All Black Moto qui pense que les Ivoiriens ils sont là pour vénérer Laurent Gbagbo. Qui pense que Laurent Gbagbo il est voilà celui qui nourrit les Ivoiriens. C'est fini ça. Voilà. Je vais lui donner sa réponse suite à ses commentaires sous la vidéo du président Afou N'Guessan. Il faudrait que je lui donne sa propre réponse. Ce petit morveux de merde, dit All Black Modo. Il pense que c'est toi ceux qui a la gueule. Excusez-moi, dans une minute, je commence la vidéo. Un petit macaque comme ça, un malfrat. Il continue de parler, mon frère Kouya. Mais je vais lui montrer sa place, là où il doit être. Ok, on ne peut pas rester sur la chanson pour perdre notre temps. Bonjour, bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas et à tous ceux qui me connaissent. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui n'aura jamais froid aux yeux. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, l'homme fort. Alors nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour s'adresser à un énergumène. Voilà, à un votant de merde, un morveux de merde de 13e catégorie. Voilà, ce dernier, il ne fait pas partie des humains, c'est un macaque de merde qui ose s'adresser au président, son excellence, monsieur le président Afou N'Guessan. Suite à sa conférence, il dit le président, il perd son temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal dans sa tête? Même les pays les plus développés, les présidents de là-bas, ils perdent leur temps sur Facebook. Donald Trump, il prend son temps, il fait des posts sur Facebook. Emmanuel Macron, il prend son temps, il fait des posts sur Facebook, sur Twitter. Tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les gens ils utilisent pour battre campagne. Même Hillary Clinton avait fait cela. Barack Obama avait fait cela. Même les plus grands dirigeants de ce monde, ils font cela. Alors, c'est Afou, vous avez vu pour le critiquer. Pour dire, il perd son temps sur les réseaux sociaux. Et qu'il est devenu un leader des réseaux sociaux. All Black Modo, c'est à toi que je m'adresse. Petit morveux de merde. Si tu ne connais rien, il faut aller apprendre. Parce que tu fais croire aux gens que tu es très intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Tu es très bête. Quand on dit bête, quelqu'un est un animal, tu es le premier animal que j'ai connu depuis que je suis né. Monsieur All Black Modo est un animal de 13e catégorie. Je ne peux pas te respecter parce que tu ne respectes pas. Quand on s'adresse à des gens qui n'ont aucun respect pour les aînés, mais on ne doit pas aussi les respecter.
tu dis à fille, il perd son temps sur les réseaux sociaux et qu'il devrait aller au Ghana pour voir ses compagnons d'hier, et que ce ne sont pas ses paroles qui vont vous fasciner pour le suivre, et que la fille est un traître. Sous sa vidéo, All Black Mondo dit la fille est un traître, et que c'est un pantin. Il dit la fille est un pantin, et que ce dernier, il ne prend pas le temps d'aller au Ghana. Mais All Black Mondo, ton Aboudraman Sangaré que tu suis là, dis-moi, s'il a déjà effectué un petit voyage au Ghana. Ghana, Côte d'Ivoire, c'est pas loin. Quand vous montez aux Ivoiriens pour dire, il y a un mandat sur lui pour un mandat d'interdiction de voyage sur M. Aboudraman Sangaré, c'est faux. Le compte d'Aboudraman Sangaré n'a pas été gelé. Ah oui, oui, il utilise son argent qui est là. Oh, par contre, pour la fille est gelé et pour les autres sont gelés. Leurs comptes sont gelés. Mais pour Aboudraman Sangaré, c'est normal. Ce n'est pas gelé parce qu'il coopère avec Ouattara. Vous comprenez? Marie-Odette Norouillon, il n'y a pas un mandat d'interdiction de voyage sur elle. Mais elle a déjà mis ses pieds au Ghana. Mais je pense qu'elle est numéro 2 du FPI, des frondeurs. Marie-Odette Norouillon, là, elle est avec Sangaré. Est-ce qu'elle va au Ghana? Elle ne va pas au Ghana. Mais pourquoi toujours vous êtes là à accuser M. Afou N'Guessan? Ce que vous ne faites pas dans vos camps là, vous voulez que les autres n'ont qu'à faire. Pourquoi? Montre-moi un billet qui prouve que Aboudraman Sangaré a déjà parti au Ghana. Ou bien Marie-Odette Norouillon a déjà mis ses pieds au Ghana. Montrez-moi. Ou bien montrez-moi la délégation de Aboudraman Sangaré qui a été au Ghana pour parler de la réconciliation ou bien pour parler du retour des exilés politiques du Ghana. Jamais. Sangaré n'a jamais délégué des gens pour aller voir. Si lui-même il ne peut pas voyager, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas mort quand même. Il peut déléguer des personnes pour dire allez-y au Ghana comme moi, Sangaré. Je suis d'accord pour que ceux-là y reviennent. Je suis d'accord et je me soucie d'eux. Donc je délègue des gens pour aller voir cela. Mais il n'a jamais fait cela. Et pourquoi vous voulez mettre tous les fardeaux sur la tête d'Afi? Monsieur All Black Mondo, si tu n'as rien à dire, il faut prendre conscience. Si tu n'as rien à dire de ta sale gueule, il fera mieux de rester là et avaler ton crachat pour sentir l'odeur de ta salive. Parce que tu es un morveux de merde. Tu comprends? Voilà, tu es un morveux de merde. Et on ne t'autorise pas à t'adresser à notre président. Sache une chose, Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui nourrit les gens en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes désordonnés. Au sein du FPI, vous êtes désordonnés. Attendez, je vais vous citer un peu. La famille même de Laurent Gbagbo est une famille désordonnée. Ah oui, c'est une famille éparpillée. Laissez-moi vous dire, Laurent Gbagbo, sa propre soeur, est avec M. Afou N'Guessan. Si tu es ignoré et que tu ne sais pas, je vais te le dire. Sa propre soeur, même père, elle est avec Afou N'Guessan. Le fils de Laurent Gbagbo, appelé Michel Gbagbo, il est avec Aboudraman Sangaré. Le neveu de M. Laurent Gbagbo, il est avec Alassane Ouattara. Il a été nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina. Il est avec Alassane Ouattara. Il mange avec Alassane Ouattara. Il ne fait pas partie de la famille d'une autre personne en Côte d'Ivoire. Il fait partie de la famille de Laurent Gbagbo. Il mange avec Alassane Ouattara. Les enfants de Laurent Gbagbo qui sont au Ghana, ils sont avec Stéphane Kipré et ils sont avec Nati Baba. Voilà une famille désordonnée qui ne s'attend pas. Vous comprenez? Donc quand je commence sur la famille de Laurent Gbagbo, vous voyez que la famille n'est pas unie d'abord. Le parti de Laurent Gbagbo lui-même, il est désordonné, il est divisé. Il y a le parti pro-Sangaré et le parti pro-Afi. C'est la désunion totale qui règne au sein du pays, en commençant par la famille de Laurent Gbagbo lui-même et son propre parti. C'est désordonné, ce n'est pas uni. Vous comprenez? Maintenant, on prend Laurent Gbagbo, la personne de Laurent Gbagbo même, lui-même. C'est une personne désordonnée parce que il y a un conflit au sein de son parti et il prend position. Il ne fait pas comme un grand homme politique. Il ne fait pas cela. Parce que quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a été à l'école, quelqu'un qui a appris la philosophie, en philosophie, on te dit toujours, quand un camp, il y a problème entre deux camps, quand un autre camp vient, il faut écouter. Il faut prendre le temps d'écouter les deux camps pour essayer de trancher.
sans soutenir l'autre camp ou bien ne pas donner truc à tort à l'autre camp. Ce sont dit des gens. Et il a été historien, je pense. Il a été à l'école. Et à l'école là-bas, on lui enseignait cela. Et aujourd'hui, étant à la CPI, ce monsieur, il prend position sans pourtant prendre le temps d'écouter l'autre camp. Mais l'autre camp peut venir mentir, dire des bêtises sur l'autre camp. Mais si tu refuses d'écouter les autres, mais comment tu sauras la vérité? Tu ne peux pas savoir la vérité. Et avec un tel homme, on ne peut pas, on peut espérer toujours le chèque. C'est le chèque qu'on peut espérer avec un tel homme qui se comporte de la sorte. Prenons même le couple de Laurent Gbagbo, entre ces deux femmes. Et Yves Gbagbo, c'est-à-dire Simone et Yves Gbagbo et Nati Baba, il y a la division totale, plus Laurent Gbagbo. Donc vous voyez, c'est une famille de division. La politique de Laurent Gbagbo est divisée, le parti de Laurent Gbagbo est divisé, sa propre famille est divisée, son couple est divisé. Et vous voulez qu'on soutienne un élément comme ça? Laurent Gbagbo, il est incapable, parce que quelqu'un qui est capable, c'est une personne qui est capable de réunir d'abord sa propre famille. Il doit unir sa famille, son parti politique, et même ces deux femmes doivent s'attendre. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il rejette Simone et Yves Gbagbo. Il n'écoute plus cette dernière parce qu'elle est en prison. Il écoute plus Nati Baba. Il met sa foi sur Nati Baba. Il exécute les ordres de Nati Baba. Il s'en fout de Simone Gbagbo. Or, dans le passé, c'est cette dernière qui avait milité pour lui. Cette dernière qui avait, au moment, avant de créer le FPI, pour devenir un parti politique, c'était des groupuscules d'individus qui se créent au sein de l'université de Côte d'Ivoire. À Abidjan, bien sûr. Ils formaient des individus, ils créaient ces petits partis politiques, ces petits mouvements. Et suite à ça, c'est devenu un parti politique appelé le FPI. Donc cette femme, elle a milité beaucoup pour Laurent Gbagbo. On l'a même condamné à cause de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui aime la division, il préfère maintenant sa maîtresse que sa propre épouse. Avec un élément comme ça, vous voulez que ce dernier-là, il conduise les Ivoiriens à l'abattoir? Mais il a gouverné le pays. Faisons le bilan de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis vous le vénérez tant. Laurent Gbagbo, il ne peut pas être mon Dieu. Il n'est pas le Dieu d'Afi. Afi est libre de faire son choix politique. Vous voulez quoi? Alors, s'il ne rentre pas dans vos idéologies, dans vos idées archaïques là, vous voulez toujours qu'il rentre là-dedans. Non, il n'est plus là-dedans. Parce que vos idées ont conduit la Côte d'Ivoire à l'abattoir. Vos idées ont fait que la Côte d'Ivoire a perdu ses fils et filles. Vos idées ont fait que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire ont été emprisonnés, ont été contraints à aller en exil. D'autres sont portés disparus à cause des idées de Laurent Gbagbo. Des idées nauséabondes parce que c'est puant. Vos idées sont puantes. Vous comprenez? Vous n'avez aucune bonne idée et vous voulez mener la politique. Afi va voir Gbagbo. Afi va voir Gbagbo. Toi-même là, il faut dire à Sangaré d'aller voir Gbagbo. Ou bien les pieds de Sangaré sont coupés, il est devenu aveugle. Il est paralysé, il ne peut pas aller voir Gbagbo. Il ne peut pas aller voir Gbagbo. Ou bien Marie-Odette Lorugnon là, elle ne voyage plus. Ils ont mis mandat d'interdiction de trucs de voyage sur elle. Non. Montrez-nous les preuves qui prouvent que réellement Marie-Odette Lorugnon ne peut pas voyager. Aboudraman Sangaré ne peut pas. Affichez-nous la preuve sur les réseaux sociaux, on va lire pour voir. Vous êtes là dans des bêtises. Sangaré ne peut pas aller à la CPI. Il n'y a pas mandat d'interdiction sur lui. Il ne peut pas. Il vous ment. Son compte n'est pas gelé. Par Ouattara, non. C'est libre. Il prend son argent. Il est payé. Il a sa somme à part. Le logo du pays. Il dit d'ailleurs que le pouvoir de Ouattara reconnaît Monsieur Afi N'Guessan. Ok. Donc, dans un pays de droit, si le gouvernement ivoirien reconnaît Afi N'Guessan en tant que président légitime du FPI, mais lui, Aboudraman Sangaré qui est fronteur, qui utilise le logo du FPI, pourquoi ce gouvernement ivoirien ne l'arrête pas pour dire c'est pas tout on reconnaît? Et quand tu utilises ce même logo du FPI, tu t'en vas faire des manifestations, tu t'en vas battre ta campagne pour aller faire des fêtes partout à Abidjan, pour faire des marches. Pourquoi tu utilises le logo du FPI? Et que toi, on devrait t'enfermer, on devrait t'arrêter. Parce que c'est un état de droit.
Et si Ouattara le laisse, sachez une chose, qu'il coopère avec Ouattara. Parce que s'il ne coopérait pas avec Ouattara, je vous le dis, il ne pouvait pas utiliser le logo du FPI pour aller se balader dans les rues de la Côte d'Ivoire, sinon que d'Abidjan. Il ne pouvait pas utiliser le logo, le symbole même du FPI pour dire qu'il s'en va battre campagne. D'une part et d'autre part, il est reconnu aussi par le gouvernement ivoirien. Raison pour laquelle il utilise ça. Sinon, s'il n'avait pas de lien direct avec Alassane Ouattara, je vous le jure que c'est une violation du droit national. Et donc, Aboudraman Sangaré, il devrait se retrouver à la Maka immédiatement. Parce qu'il a violé les règles. Qui peut utiliser le logo du RDR, sachant bel et bien que ce dernier, il n'est pas RDR. Ce dernier n'est pas le président du RDR et il va s'autoproclamer président du RDR et utiliser le logo du RDR pour aller battre campagne. Et Alassane va regarder ce dernier. Qui peut oser utiliser celui du PDCI? Qui peut utiliser celui du MFA, sachant bel et bien que toi-même tu n'es pas le président et que le gouvernement ivoirien ne t'a pas reconnu en tant que le président de ce parti. Et tu vas utiliser le logo de ce parti pour te dire, toi tu es le président. Et sans que la justice ne soit faite. Mes frères, d'un moment donné, là, raisonnez. Ils n'ont pas chié dans vos têtes. Ils n'ont pas chié là-dedans. Gouvernement de Alassane qu'on connaît là, pouvoir d'Alassane qu'on connaît là. Non. Si Sangaré ne traitait pas directement avec Ouattara, il y a longtemps, on l'aurait arrêté. Et encore, c'est Alassane Ouattara qui cautionne cela. Parce qu'avant de faire ces manifestations, il demande l'autorisation au gouvernement ivoirien. Qu'il part faire des manifestations au nom du FPI, parce qu'il a le logo du FPI. On lui donne des gendarmes pour assurer sa sécurité. Alors, dès lors que le gouvernement ivoirien prend la décision pour lui donner des gendarmes pour assurer sa sécurité, sachant bel et bien que, mais avant de demander au gouvernement ivoirien, il dit quoi? Je m'en vais faire des manifestations au nom du FPI parce que je suis le président du FPI. Sachant bel et bien qu'il n'a pas été élu par qui que ce soit. Et que lui encore, ce Sangaré, il dit c'est Afi qui est le président du FPI. Et que c'est lui, le gouvernement ivoirien reconnaît, mais lui, à Sangaré, le gouvernement ivoirien ne le reconnaît pas. Mais avant de demander l'autorisation au gouvernement ivoirien, que non, vous partez faire vos manifestations, votre lettre, votre message que vous adressez au gouvernement, qu'est-ce que vous écrivez là-bas? On s'en fait des manifestations. En tant que quoi? Parce que Sangaré dit c'est lui qui est le président, pas intérim. Donc vous écrivez quoi là-bas? Pour que Ouattara vous donne l'autorisation des gendarmes, des militaires ainsi que des policiers pour garantir la sécurité de M. Sangaré. Et partout il passe, il y a des commandos qui sont là-bas. Mais commandos là, lui Sangaré, il a une armée personnelle en Côte d'Ivoire. Je pense que les corps habillés qui le surveillent là, ce sont des corps habillés qui sont là pour l'État ivoirien. Et qui donne la décision, c'est le président de la République qui doit donner son accord. Alors, dès lors que le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Ouattara, accorde et donne son accord à Aboudraman Sangaré d'obtenir les gendarmes et les policiers pour assurer la sécurité de M. Sangaré, dès lors, vous devez comprendre parce que vous n'êtes pas des ignorants, vous n'êtes pas des imbéciles, ils n'ont pas chié dans vos boîtes crâniennes, vous êtes éduqués, vous êtes étoffés de sagesse. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi ignorants pour dire Sangaré ne traite pas Alassane, il traite bel et bien Alassane Ouattara? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir vos yeux? Il faut être naïf pour le savoir, pour ignorer des choses pareilles. Alors, si Sangaré, il accuse les autres pour dire lui, il ne traite pas, mais il ne traite pas. Oh, pardon, ce temps, on voit les actes. Il ne suffit pas de regarder les paroles. Les paroles sont trompeuses. Il faut voir les actes pour voir qui est vraiment concret et qui ne l'est pas. Qui est honnête et qui ne l'est pas. À travers les actes, vous devez savoir que Sangaré, il traite avec le pouvoir. Pourquoi vous voulez ignorer? Toi, tu n'as pas un lien avec quelqu'un et puis il te donne des corps habillés. Attends, il te donne des corps habillés, tu es qui? Sachant bien que tu dis non, il ne te reconnaît pas. Et puis en même temps, il te donne des gardes de corps. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont porté des gilets pare-balles. Partout où tu pars, ils te suivent là-bas. Ah, mais il y a un problème quand même. Demandez à Sangaré qui lui donne les corps habillés. Parce que Sangaré, il n'est pas un chef militaire en Côte d'Ivoire. Il n'est pas un général. Il n'est pas un commandant quand même. Il n'est pas un commissaire pour avoir des gardes de corps derrière lui quand même. Il n'est pas un ministre non plus en Côte d'Ivoire. Il dit Ouattara ne le reconnaît pas. Et que c'est Afi seulement Ouattara reconnaît. Mais lui, pourquoi Ouattara lui donne une délégation d'armée
pour assurer sa sécurité. Cette délégation d'armée, de gendarmes, policiers, des commandos, armés jusqu'aux dents, ils sont quittés où? Demandez à Sangaré pour qu'il vous le dise. Ou bien il a loué ces militaires-là pour les enlever ailleurs. Mais s'il les a loués pour les enlever sur un autre territoire qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, mais Alassane va dire que ce sont des mercenaires, il va les arrêter. Donc du coup, on ne pense pas que ça soit des soldats étrangers. Parce que Ouattara ne peut pas permettre aux soldats étrangers pour venir en Côte d'Ivoire et monter la garde de M. Aboudraman Sangaré. Il est au courant de tout ce qui se passe. Donc si Sangaré a des commandos derrière lui, c'est Ouattara qui lui a donné ses commandos. Il faut être naïf pour dire non, Sangaré il est... Non. Il faut être naïf. Il faut être naïf. Très très naïf, très bête dans la tête pour dire il n'y a aucun lien entre eux. Donc All Black Modo, il faut prendre conscience. Parce que je pense que tu parles, mais tu n'as rien dans ta petite cervelle. Tu n'as rien, tu ne raisonnes pas. Tu n'es même pas éduqué. Tu as été à l'école 7, tu as obtenu des diplômes, mais l'intelligence te manque. Être intellectuel et intelligent, ce sont deux choses qui s'opposent. Tu peux être intellectuel. Intellectuellement parlant, tu es carré. Mais intelligemment parlant, tu es nul. Ah oui, tu es nul, tu ne connais rien. Et donc, va apprendre l'intelligence et reviens nous trouver. Tu comprends? Va apprendre l'intelligence et tu reviens nous trouver. Parce que c'est facile d'accuser Affi N'Guessan. Vous l'accusez pendant longtemps. Il n'y a aucun parmi vous pour démontrer A plus B que Affi N'Guessan est un traître. Avez-vous les preuves? Avez-vous des preuves qui prouvent qu'Affi N'Guessan est un traître? Mais par contre, moi, je sais que Laurent Gbagbo est un traître parce que ce sont des faits avérés. Je sais que Aboudraman Sangaré est un barbare, un traître, parce que ce sont des choses avérées. Pourquoi je le dis? Laurent Gbagbo a trahi toute la Côte d'Ivoire. Il a trahi tous les Ivoiriens. Il a trahi même notre nation. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Laurent Gbagbo a trahi la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Avant de signer pour que la Côte d'Ivoire puisse appartenir à la seule pays, Laurent Gbagbo n'a pas demandé l'aval du peuple ivoirien. Il a pris lui-même sa propre décision. Or pourtant, s'il nous demandait d'abord avant de signer, alors d'autres allaient s'opposer. Et même aussi d'autres étaient d'accord. Et que d'autres s'opposaient. Et qu'il partait signer quand même. C'est qu'il a trahi la confiance de certaines personnes. Donc du coup, il trahit tout le peuple ivoirien parce qu'il nous avait dit et il avait mis dans nos oreilles, dans nos consciences que lui, Laurent Gbagbo, il voulait combattre l'impérialisme. Alors signer avec la CPI, il signait avec quoi? Il signait avec des organes impérialistes. Alors, il peut nous dire pourquoi il a signé? Il voulait amener qui là-bas? Il voulait amener des nègres là-bas. Quelqu'un qui combat un système, qui dit non, ça lui fait mal de voir les Noirs souffrir et en même temps qu'il signe dans l'intention de transférer les Noirs chez les Blancs. Mais vous savez, Dieu il n'est pas chaos. Tout se paye ici-bas. Sache que quand tu prépares ta sauce graine, tu dois déguster cette sauce d'abord avant de la partager aux autres. Il fallait que Laurent Gbagbo il goûte la CPI. C'est lui qui a signé. C'est son gouvernement qui a signé. Il fallait que son gouvernement, les membres de son gouvernement, ils goûtent la CPI d'abord. Raison pour laquelle ils ont transféré Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais c'est pour Blé qui me fait mal. Sinon, côté Laurent Gbagbo, je n'ai rien à cirer. C'est lui-même qui a signé. Il devrait aller là-bas. Et il est là-bas. Donc, si vous pensez que Gbagbo, il est le dieu des Ivoiriens, détrompez-vous. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui m'a nourri pour être ici aujourd'hui. Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui paye là où je vis. Ce n'est pas lui qui me nourrit. Ce n'est pas lui qui m'habille. Ce n'est pas lui aussi qui nourrit ma famille. Je suis né. Et j'ai un seul père, j'ai une seule mère que je connais. Lui, il a été un acteur politique. Les gens ont choisi de le suivre. Mais à un moment donné, quand tu fous la merde, on doit être à la hauteur de te dire ce que tu fais, ce n'est pas normal. Parce que je ne suis pas une marionnette. Je ne suis pas un manège. Je ne suis pas non plus un robot. Je ne suis pas un esclave pour suivre bêtement, de manière moutonnière, à un élément politique. Non, loin de là, parce que je ne peux pas suivre ces gens de personnes qui bavardent, qui mentent. Qu'est-ce qu'il a fait? Faisons le bilan de Gbagbo encore. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son règne sur le trône de l'État ivoirien? Qu'est-ce qu'il a fait? Laurent Gbagbo, il n'a rien fait.
Allez-y dans son village, je vous dis. Les paysans poussiers vont les tuer. Il n'a même pas bitumé une petite rue de Gagnoua. Le village même, appelé Mama, il n'a même pas bitumé une petite rue. Tout est poussière. Poussière. Il n'a même pas pu aider les villageois. Il y avait plusieurs villageois qui souffraient. Il était là tout simplement pour donner 4 milliards au Stéphane Kipré. Oh, les 4 milliards que Stéphane Kipré a pris, ça pouvait construire des maisons dans ton village, aider les paysans qui étaient là-bas. Même dans d'autres villages, il n'a pas pu le faire. Il a préféré donner ça à son petit beau de merde qui sème la merde aujourd'hui partout. Et vous voulez dire, Laurent Gbagbo était un dieu? Il était un dieu. Oui, le pays a été attaqué. Oui, le pays a été attaqué. Ça a été attaqué. Mais tout le pays n'était pas envahi par les rebelles quand même. Ça a été attaqué, le pays a été divisé. Au centre jusqu'au nord, là-bas ça a été divisé. Les rebelles occupaient là-bas. Mais au sud, à l'ouest, à l'est, le pays n'était pas divisé là-bas quand même. Je pense que vous étiez à Abidjan, vous étiez heureux. Votre sécurité était garantie. Il y avait des shows à Abidjan. Les gens, ils sortaient, ils rentraient à n'importe quelle heure. Laurent Gbagbo lui-même, il nous a dit, les Blancs mettent embargo sur lui. Mais on n'a qu'à regarder la date des billets qui prend pour payer les fonctionnaires. Ça date de combien d'années? Et on a vu que non, c'était une monnaie de 2002. En ce temps, on était déjà en 2008, quelque chose comme ça. Il dit non, ça veut dire la monnaie de 2003, 2004, 2005, 2000, on n'a même pas encore touché. Donc cela veut dire tout simplement et purement qu'il y avait l'argent. Mais l'argent qui était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Faut pas, ils vont prendre toujours les arguments de trucs. Non, rébellion attaquée. Non, rébellion attaquée, vous étiez des milliardaires. Vous étiez des milliardaires. La rébellion avait attaqué, et puis Stéphane Kipré a volé 4 milliards. La rébellion avait divisé le pays. Et puis, les Koné Kadina sont devenus des milliardaires. Il y a eu plusieurs milliardaires de votre camp. Alors, vous allez toujours accuser la rébellion? Quand vos ennemis, ils travaillent, vous dites, oh, c'était le projet de Laurent Gbagbo. Oui, n'importe qui peut se lever pour faire les projets. Mais est-ce qu'il est capable de réaliser les projets? On parle des actions, on ne parle pas des projets. Parce que la parole peut être projet. C'est ce qu'on dit. Ce que tu dis, ce que tu avoues, les idées qui viennent en toi. Tu peux écrire ces idées sur un bout de papier pour dire, voici mes projets. Oui, c'est bien de mettre sur un bout de papier ce qui vient en toi, qui sont des bonnes idées positives. Mais est-ce que ce que tu as mis sur papier, tu peux réaliser cela? C'est là la difficulté. Est-ce que tu peux voir l'argent dans tes yeux et prendre ça, payer les matériels pour faire réaliser ce que tu as eu comme idée et que tu as mis sur papier? Est-ce que tu peux réaliser ça sur le terrain? C'était ça le problème de Laurent Gbagbo. Il ne pouvait pas réaliser ce qu'il avait comme projet dans sa tête. Donc c'était tout simplement et purement un président bavard. C'était un gueulard. Il bavardait. Il embrouillait les Ivoiriens. Il essayait de nous sucrer les tympans. Il essayait de nous sucrer les tympans. Mais il n'a jamais posé des actes concrets. Laurent Gbagbo n'a pas été à la hauteur de protéger le peuple ivoirien. D'autres me diront, le pays a été attaqué. Oui, ça a été attaqué. Mais sache que quand tu es président, tout est permis. Quand tu es président et quand tu viens, il faut t'attendre à tout. À toi de faire tout pour ne pas que ton pays soit attaqué. C'est ça, Dieu président. Parce que quand tu es président, il faut savoir qu'il va avoir le banditisme. Il va avoir la division. Il va avoir les rebelles. Il faut t'attendre à ça. Même si cela n'existe pas dans ton pays, ça peut arriver à un moment donné. Dès lors que tu prends fonction et que tu prêtes un serment pour dire, tu vas défendre ton pays, ta nation, tous ceux qui sont au sein de ta nation, sur ton territoire, tu vas les défendre. Mais il faut être capable de les défendre. On a vu Laurent Gbagbo. Il prêtait serment en 2000. Oui, je vais défendre les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Il nous a promis et qu'on allait vivre le paradis cité en Côte d'Ivoire en 2002. Bouh, voilà un coup d'État. Mais il devrait s'attendre que quand tu viens au pouvoir, tu peux avoir les coups d'État. Tu peux subir les coups d'État parce que ce n'était pas la première fois. On avait déjà vécu les coups d'État. Un coup d'État d'ailleurs, mais 2 coups d'État. Un coup d'État, je prends l'exemple de 99. On avait déjà vécu ce coup d'État. Le coup d'État de Gueye. On avait déjà vécu ça. Il devrait s'attendre à ça. Que dans certains pays de coup d'État. Donc quand il venait
au sommet du pouvoir ivoirien, il devrait s'attendre à ça. Il ne s'est même pas préparé. Il se lève un bon matin. Oui, le pays est attaqué, mais si c'est attaqué, c'est la faute à qui? Mais c'est la faute à Gbagbo. Parce qu'il est incompétent. Il a pris des gens qui ne sont pas capables. Il prend des gens, des amis. Il pense que pour gérer le pays, c'est une affaire d'amitié. Il prend les Aboudraman Sangaré, ministre des Affaires étrangères. Lui là qui ne peut même pas parler, qui parle, il prend 2 minutes pour enlever un mot dans sa bouche. Ce sont des gens comme ça que vous prenez pour nommer comme ministre des Affaires étrangères. Il a fait quelle diplomatie hors du territoire ivoirien? Il savait que la rébellion allait attaquer la Côte d'Ivoire. On lui demande de mener des négociations. Il dit on les attend ici. S'ils viennent, on va les mater. Mais vous ne les matez pas, vous fuyez, vous partez du côté de l'ambassadeur de la France. Aidez-nous. Donc c'est sur la France, vous étiez là compté pour dire on va les mater. On va les mater, on va les mater. Vous ne les matez pas et puis ils matent les Ivoiriens. Si les Ivoiriens sont morts, c'est la responsabilité de Laurent Gbagbo parce qu'il était le chef des Ivoiriens. Il était le président de tous les Ivoiriens. Donc, dans une famille, quand il y a le bagarre et que le père là, et que les enfants s'entretuent, mais quand la justice vient, la justice va arrêter le père. Elle va aussi arrêter la mère parce qu'ils n'ont pas été capables de séparer les enfants. Ils n'ont pas été capables d'interdire la bataille qui s'est passée au sein de la famille. Et donc s'il y a eu des morts, perte de vie humaine, des blessés, mais les premiers responsables, ce sont les parents. Maintenant, ils vont chercher qui a tué. Vous devez comprendre cela. Avec un tel élément, vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à perdre leur temps? Un vieux, il est déjà vieux. Mes frères, vous qui me regardez, vous qui avez vos enfants, au lieu de perdre votre temps, ou bien votre temps derrière la personne de Laurent Gbagbo, ils font l'apologie de ce dernier. Il n'est rien, il n'est qu'un être humain. Vous avez la même valeur, pour ne pas dire les mêmes valeurs, mes frères et sœurs. C'est un être humain. Ses parents l'ont mis à l'école, il a fréquenté, il est devenu Gbagbo. Toi qui me regardes, tu as mis tes enfants à l'école, mets-les à l'école. Mets-les à l'école, ils vont devenir plus que Gbagbo. Ils vont devenir plus que Poutine, ils vont devenir plus que Obama, plus que Trump. Vouloir ses pouvoirs. Pourquoi perdre ton temps derrière un élément qui n'a même pas pu sécuriser la vie des Ivoiriens, qui n'a même pas pu protéger la Côte d'Ivoire? Il était mort politiquement sur le plan international. Il fallait que la guerre arrive pour qu'on sache qui était Laurent Gbagbo. Hors des frontières, il n'avait même pas un ami, tellement il était renfermé sur lui. Il n'avait même pas d'amis. C'est là, quand la crise est venue, on a vu qu'il était nul. Un pays fort, c'est un pays qui a une vraie popularité au sein de son propre pays et une popularité hors des frontières de son pays. Quand on me dit Bachar al-Assad est un homme fort, je le respecte. Parce qu'au sein de la Syrie, il y a des gens qui l'aiment. En dehors des frontières syriennes, il y a des gens qui l'aiment, raison pour laquelle il est toujours au pouvoir. L'Iran l'aime, le Liban l'aime, la Russie l'aime, la Corée du Nord l'aime, la Chine l'aime, même les Kazakhstan, les Azerbaïdjan, tous ces pays-là l'aiment. Il y a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais il y a beaucoup qui l'aiment. Et ceux-là, ils sont là pour le défendre. C'est son dit, un vrai dirigeant. Sim Jong-un, à Pyongyang, ce petit-là, il est très petit, mais il est fort politiquement. La Chine l'aime, la Russie l'aime, l'Iran l'aime, la Syrie l'aime, et il est là. La communauté internationale se pavane, ils ne peuvent pas l'enlever, ils ne peuvent pas le détruire, parce qu'il a des alliés. Au sein de son pays, il est aimé. Hors des frontières coréennes, il est aussi aimé. Prenez le cas même de l'Afrique. Ali Bongo, il est là. La France court dans tous les sens de vouloir le faire tomber, mais il est là. Jean Ping met la pression sur lui, mais il est là. Parce que quand Ali Bongo venait, il savait qu'à tout moment, il allait avoir des coups d'État. Il s'est préparé. Il n'est pas resté dans le sommeil. Parce qu'il a prêté serment de garantir la sécurité des Gabonais. Il a prêté serment pour dire, vous Gabonais, et tout le territoire gabonais, je vais le défendre. Et bien, je vais vous défendre. Mais il est là. Jean Ping, il peut prendre le message, mais il ne peut pas le déstabiliser. Parce qu'Ali Bongo, il est aimé au sein de son pays. Et en dehors des frontières gabonaises, il est aimé. Et en ce moment, il est là à arracher toutes les grandes sociétés à la France. Bouilly, il est là les chasser. Il est là chasser les Bolloré, les Total. Il donne ça à la Chine, il donne ça aux Russes. Et donc, les Français, ils sont énervés, mais ils ne peuvent pas intervenir. Parce que Ali Bongo a verrouillé partout.
C'est son dieu homme politique. Il a des alliés. Il s'est mis derrière il a appelé les Russes, il a appelé les Chinois qui le soutiennent. Donc, les Français ne peuvent plus. Et il est là, leur arracher tout. Il les chasse. La France est fâchée. Ils veulent maintenant mettre des sanctions, prendre des sanctions contre lui. Mais ce sont des sanctions qu'ils vont prendre contre lui. Ils ne peuvent pas le déstabiliser. Parce que c'est un homme fort. Il est aimé au sein de son pays. Et en dehors des frontières gabonaises, il est aimé. Parce qu'il a préparé son gouvernement. Laurent Gbagbo, il le savait. Il ne s'est pas préparé parce qu'il est nul politiquement. Il est très nul. Nul. Et quand on le conseille, il ne veut pas prendre conseil des gens. Avec un élément comme ça, vous voulez qu'on le suive? On ne peut pas le suivre. Il est nulard et il sera nulard. On ne peut pas suivre un indigène comme ça, Laurent Gbagbo. Je suis déçu, désolé de tous ceux qui font l'apologie de Laurent Gbagbo. Mais j'avais décidé de ne plus parler de lui. Mais je vous interpelle que ce monsieur, il est tout simplement dans ce pays. On veut qu'il sorte. Il a préparé sa sauce, il a goûté sa sauce. Il a dégusté sa sauce. Mais qu'il sorte là-bas maintenant pour voir que ce n'est pas n'importe quelle sauce on prépare. Ce n'est pas n'importe quelle sauce on met sur la cuisinière. Parce que tu peux préparer ta sauce et puis ta sauce peut te sauter au visage. On ne prépare pas n'importe quelle sauce. Ce n'est pas tous les poissons qui sont gris. Ce n'est pas toutes les viandes qu'on met dans la sauce, qu'on mange. Avant de préparer la sauce, il faut savoir quelle sauce tu dois préparer. Tu ne peux pas préparer n'importe quelle sauce qui te vient en tête. Je vais regarder vos questions. Parce qu'on parle, on doit regarder les questions. Kouya, ayo atia, ouais, Kolobo, mon frère. Se plaisantait, il continue de parler. Ouais, c'est lui qui est derrière le truc. Il dit à fille, il n'a qu'à aller au Ghana. Mais dit à Sangare, hey, Mario d'être l'Orugno d'aller au Ghana. Ou bien elle ne voyage pas. Elle ne voyage pas. Mario d'être l'Orugno là. Laissez les gens tranquilles. Ou bien ceux qui sont autour de Sangare, eux, ils ne voyagent pas. Eux, tous, ils sont contraires de trucs. Non. De rester en Côte d'Ivoire seulement. Faut pas. Il y a des gens qui voyagent autour de Sangare. Ceux qui l'envoient dans ces pays-là. Pourquoi ils ne les avons pas au Ghana pour dire c'est une délégation de la part de Sangare? Pourquoi? Ou bien ils ne voient pas les gens qui souffrent au Ghana. Pourquoi ils ne le font pas? Et vous voulez que c'est Afrique qui le fasse? Vous voulez que c'est Afrique qui le fasse? Vous êtes vraiment bêtes. N'importe quoi. C'est gros plaisantin. Ce All Black Modo, gros et gris de sa génération. Quand on n'est pas d'accord avec lui, il te bloque et se croit tellement intelligent, modéré. Il n'est même pas intelligent. C'est un animal, je dirais même un cannibale. Parce que lui là, on devrait le mettre dans les groupes des animaux. Des animaux, parce qu'il y a plusieurs catégories d'animaux. D'animal plutôt. Il y a plusieurs catégories d'animaux. Donc, il devrait être dans l'une des catégories des animaux. Alors, All Black Modo, il n'est pas intelligent. C'est un sauvage à l'état naturel. Il est intellectuel, mais il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Regardez son intervention devant Franklin Nyamsi. Quelqu'un qui vient, on dit un débat, vient apporter tes idées. Et il vient, on dirait un bagarreur. Avec ça, il va dire l'intelligent, il n'est pas intelligent. Parce que ce comportement peut empêcher les gens de le recruter. Il n'est pas intelligent. Il est ignorant tout simplement. Il est bête. Il est bête. Quand il y a des conférences, on ne peut plus l'inviter parce que si on l'invite, il va partir dans l'intention de bagarrer, de se bagarrer. Il n'est pas intelligent. Il pense que c'est partout on fait gros cœur. Il est tout simplement purement bête. C'est clair. Kader. Ouais, bonjour à tous ceux qui sont en ligne et ceux qui ne sont pas en ligne. C'était l'incontournable guerre complet. Voilà, je vous salue. Et je dis à tous ceux qui ont l'opportunité de changer de leader, laissez la personne de Laurent Gbagbo parce que lui-même, il ne veut pas sa libération. Laurent Gbagbo, là, il ne veut pas être libre. Quelqu'un qui exécute les ordres de sa femme, on dirait même qu'il est une fiotte, une poule mouillée qui est à la CPI. Ce Gbagbo, c'est une poule mouillée à l'état primaire. Parce qu'un vrai Woody, il n'est pas le Woody dont vous pensez. Un vrai Woody ne se laisse pas dominer par une femme. La femme te donne des ordres,
Il ne faut pas accepter Afou N'Guessan. Il faut refouler tous ceux qui viennent du côté d'Afou N'Guessan. Et lui aussi, il les refoule. Mais il ne sait pas que sa vie est en danger. Afou N'Guessan, il connaît beaucoup de secrets. Dans cette élection-là, il suffit à Afi de dire Laurent Gbagbo a perdu les élections. Et puis on te condamne à vie. Il suffit à Afi de dire face à Gueye Robert et Gbagbo, Gueye avait gagné les élections. Gbagbo avait triché. Il lui suffit de dire ça. Et puis on te fout en prison à vie. Il suffit à Afi de dire Laurent Gbagbo a donné l'ordre à ce qu'on tue certains Ivoiriens. Et puis on te met en prison à vie. Pour ceux qui combattent Afi, comprenez cela. Parce que si vous ne prenez pas conscience de l'ampleur des dégâts que cela peut causer, vous-même vous combattez Laurent Gbagbo sans le savoir. Vous êtes d'abord ses premiers ennemis. Parce que si c'est vous qui le conseillez de la sorte, vous êtes des vrais ennemis numéro 1 de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Afi. Afi n'est pas un traître. Pour moi, il est le bon homme politique actuel en Côte d'Ivoire. Il a été le premier à parler de la réconciliation. On peut parler de la réconciliation sur plusieurs formes. Avec la parole ou soit avec les actes. Et Afi a été le premier à parler de réconciliation. À travers ses actions, on a su qu'il voulait réellement la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a salué Alassane, il a participé aux élections, il allait même à l'Élysée. Il voulait un dialogue politique, il voulait, à travers ses gestes, à travers ses actions, ça pouvait rassembler aujourd'hui les Ivoiriens, peut-être même les prisonniers. Ils allaient sortir, voulu coller une étiquette dite traître. C'est un traître, on ne peut même pas vous voir faire sortir une preuve tangible pour dire c'est un traître. Montrez-nous les preuves qui prouvent que c'est un traître. Non, c'est un traître. Il le traite comment? C'est un traître. Et puis c'est fini. C'est devenu chanson, c'est un traître. Parce que Sangaré le sauvage a mis ça dans vos têtes. Regardez-moi ça. Des gens qui ne sont même pas intelligents, qui veulent faire aussi la politique. Réfléchissez un jour. Quand vous allez prendre conscience, vous allez venir et puis on va débattre. On va faire la politique. On fait la politique pour raisonner. On ne fait pas la politique pour suivre des gens comme des gamins, comme des ignorants. Vous comprenez? Laurent Gbagbo, il n'est pas sain. Il a commis des actes négatifs aussi à Côte d'Ivoire. Reconnaissez ça d'abord. Demandez pardon à Laurent. Qui va demander pardon à Laurent? C'est lui d'abord qui doit nous demander pardon. Qui n'a qu'à demander pardon à Laurent Gbagbo? Afi n'a qu'à... Non. Si Afi a été conduit en prison, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Qui envoyait Afi partout? Qui l'envoyait chez les ambassadeurs? Lui, la CEDEAO, qui envoyait Afi? Mais c'est Laurent Gbagbo. Donc s'il a été en prison, c'est à cause de Laurent Gbagbo. S'il a été libéré, c'est à Laurent Gbagbo de déléguer les gens pour dire vraiment courage à lui. Les Ivoiriens qui sont morts là, nous encore Ivoiriens, on n'a qu'à aller demander pardon à Laurent Gbagbo. Mais c'est parce que ce sont les actions de Laurent Gbagbo qui ont poussé aux Ivoiriens de mourir. Ce n'est pas eux qui lançaient les mots d'ordre, les Damana Pika qui venaient à la télé pour dire venez aider le président. Et donc suite à les mots d'ordre qu'ils ont lancés, si les Ivoiriens sont morts, qui va demander pardon aux Ivoiriens? Non, voilà, ce pays demande. Lui, il est qui? Il est Dieu. Il est Dieu pour qu'on lui demande pardon à longueur de journée. C'est lui d'ailleurs qui devrait demander pardon aux gens. C'est son camp qui devrait demander pardon aux Ivoiriens. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à demander pardon à Alassane, mais qui demande pardon au peuple ivoirien. Parce que si ce peuple est mort, il y a aussi leur part de responsabilité. On a vu, j'ai vu Damana Picasso, quand il lançait les mots d'ordre, on est sorti. Suite à ça, il y a eu plusieurs morts. Suite à ça, ils ont arrêté beaucoup de personnes. Ils ont leur part de responsabilité. Pourquoi ils veulent que ce sont les Ivoiriens qui n'ont qu'à demander pardon à Laurent Gbagbo? Vous avez trop les foutaises. C'est quel parti hypocrite, quel parti ingrat? Quels sont les hommes politiques de ce parti qui se foutent des Ivoiriens à longueur de journée? Le peuple ivoirien ne peut pas demander pardon à Gbagbo. Sangaré, il doit demander pardon au peuple ivoirien. Gbagbo lui-même, il doit demander pardon au peuple ivoirien. Les Damana Picasso, ils doivent demander pardon au peuple ivoirien. Parce que c'est à cause de leur position. Le peuple est mort. C'est eux qui venaient devant la caméra ou bien à la télé pour dire les Ivoiriens n'ont qu'à sortir car le pays a été attaqué. Le peuple ivoirien est sorti. À cause de qui? À cause de Gbagbo et son clan. Parce qu'ils ont donné des mots d'ordre. Ils ont demandé de l'aide. On leur a apporté l'aide. Et si on est mort, c'est nous encore, on n'a qu'à partir demander pardon. Mais vous vous prenez pour qui là? Vous êtes sur quelle planète? Nous sommes sur la planète Terre, mes frères. On n'est pas dans une autre planète. Vous nous tuez,
Vous nous demandez de venir vous soutenir, on vient, on nous tue, et vous nous demandez encore de venir. Vous demandez pardon. Vous êtes où là? Vous êtes où? Mais regardez-moi ça. Alassane est obligé de demander pardon au peuple ivoirien. Gbagbo doit demander pardon au peuple ivoirien. Pourquoi vous dites que non, il n'a qu'à demander pardon à Gbagbo? Lui, il est qui? Il est qui? Ou bien il est plus important que ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire? Il n'est pas plus important. On a la même valeur humaine. Tu meurs, tu deviens poussière. Vanité. Et tu te retrouveras vanité. Vous comprenez? Tu es vanité. Vanité de vanité. Tu es poussière. Tu vas mourir poussière. Quand tu meurs, tu deviens poussière. On va te cracher là-dessus. On va déféquer sur toi. Tu n'es rien. Ta vie n'est qu'éphémère sur cette terre. Alors tu ne peux pas te prendre supérieur. Tu ne peux pas te considérer supérieur par rapport aux autres. Tu es un être humain. C'est ton titre, tout simplement, qui te permet d'être respecté par les gens. Alors, si par tes actes, les gens ils sont morts, c'est toi qui dois demander pardon aux gens. Vous ne pouvez pas rester dans les oreilles toujours des gens pour dire demandez pardon à Laurent Gbagbo. Demandez pardon à Laurent Gbagbo. Lui, il est qui? Il n'est rien. Il n'est que toi et moi. Il te ressemble, mon frère. C'est pas l'acide qui coule dans sa peau, hein, dans son corps. C'est le sang. Nous avons le même groupe sanguin. Si mon groupe sanguin ne ressemble pas à son groupe sanguin, quelqu'un d'autre a le même groupe sanguin que lui. Donc, il n'est pas supérieur à n'importe qui ici, dans ce monde. On est même chose. Alors, ceux qui pensent que Laurent Gbagbo est un dieu, allez-y vous foutre. S'il était Dieu il y a longtemps, il est sorti de la prison. Il n'allait pas avoir besoin des avocats. Un Dieu, il n'a pas besoin des avocats pour se sauver. Vous comprenez? Un Dieu là, il ne cherche pas avocat pour qu'on le défende. Il est Dieu. C'est lui-même d'ailleurs qui doit défendre les autres. Quand il voit les avocats pardonner, on va aller jusqu'au bout. Pourquoi il ne peut plus tenir? Il demande encore liberté provisoire. Vous pensez que c'est... À quoi ça je dis, ce monsieur, il a toujours menti aux gens. Il parle, mais il ne va pas au bout de ses actes. Il ne pose pas les actes. Il parle à ses pays. Il pense que là-bas, c'est boîte de nuit. On lui donne la parole, on ira jusqu'au bout. Ok. Maintenant, tes partisans, ils pensent que leur leader, il va aller jusqu'au bout. Mais il faut respecter tes engagements, tes paroles. Tu ne respectes pas et puis tu dis aux avocats, non, demandez liberté provisoire. 12 fois. 12 fois. Tu ne peux pas tenir, il ne faut pas te jouer les dangereux. Et c'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas gérer le pays. Et ils se jouaient les dangereux là-bas. Ils nous montaient. Ils pensaient que c'est à travers les discours que les gens, ils vont... Non. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas protéger les Ivoiriens. Ils ne pouvaient même pas sauver notre nation. Ils tenaient les discours pour nous berner les yeux. Et ce même comportement, il prend ça, il parle à ces pays. On lui donne la parole, on ira jusqu'au bout. Mais il faut attendre pour que tu puisses aller jusqu'au bout avec les blancs. Pourquoi tu n'arrives pas au bout et tu demandes déjà qu'on te sauve, qu'on te libère? Mais va jusqu'au bout, elle est blanc quand même. On te regarde, on vous regarde. C'est toi qui as dit que tu vas aller jusqu'au bout. Mais tu ne tiens plus. Non, pardonnez, libérez-moi. Regardez-moi ça. Tu penses qu'avec les blancs, tu vas les berner les yeux. Tu as eu les noirs, tu les as blagués. Avec blanc, on ne blague pas. Vous allez aller jusqu'au bout. Il faut tenir ton coup. Il ne faut pas pleurer là-bas. Blanc, il n'est pas dans mélange. Il n'est pas noir. Tu nous as eu. Tu nous as menti pendant des années. 10 ans de mensonges, M. Laurent Gbagbo. Tu penses que tu vas encore aller à la CPI pour blaguer les blancs? On ira jusqu'au bout. Mais allez-y jusqu'au bout. Pourquoi tu ne tiens pas le coup des blancs et tu demandes l'aide des gens? Maintenant, on ne peut pas t'apporter de l'aide. Tu vas aller jusqu'au bout, elle est blanc. Tu vas aller jusqu'au bout. Mais tu as croisé un noir là-bas. Il faut aller jusqu'au bout avec Ben Souda. Elle t'attend. C'est femme. Tu es devant femme et puis tu pleures. Pardonnez, aidez-moi. Non, mais c'est une femme. Tu vas aller jusqu'au bout avec cette femme. Elle est gambienne. Elle est gambienne. Elle est noire comme toi. Vous allez partir jusqu'au bout. Regardez-moi ça. C'est des gros menteurs comme ça. Vous venez mentir aux gens. Et les gens, ils vous considèrent comme des dieux sur terre. Mais c'est fini ça. On a pris conscience. Parce que toi-même, tu ne veux pas ta libération. Quelqu'un qui veut la libération, qui veut encore que son parti se divise, qui ne veut pas recevoir certaines personnes, qui les combat, tu serais impardonnable. Quelqu'un qui est en prison, qui tient ses discours, c'est qu'il ne veut pas sa liberté. Parce que ceux que tu combats là, ils ont des secrets. De la manière Sangaré, il sait beaucoup sur toi. Afi aussi, il sait beaucoup sur toi. Il sait beaucoup de choses sur toi. Il suffit à Afi de dire Laurent Gbagbo avait perdu l'élection et puis on te condamne à vie.
Les Ivoiriens vont chercher, ah, fille là-bas, et puis c'est fini. Ça va nulle part. On va crier, crier, puis c'est mort. Ça va nulle part. C'est lui qui va pourrir en prison là-bas. Ah, quand vous posez vos actes, prenez conscience. All Black Modo, avant de critiquer les gens, avant d'insulter les gens, il faut raisonner 1000 fois. Parce que tu es très bête. Tu es très bête. Tu n'as rien dans la tête. Afi. Vous êtes mis ensemble, une coalition démoniaque pour combattre Afi. Mais vous pouvez être beaucoup. Même toute la Côte d'Ivoire va combattre Afi. Mais il suffit une petite parole d'Afi et puis on condamne Babo. On le condamne. On peut même condamner les Simone Babo. Si Afi il part, il dit Simone Babo a donné l'ordre. Laurent Babo a donné l'ordre. Et puis c'est fini. Prison à vie. Quand vous posez... Mais lui, c'est parce qu'il est honnête, il est bien. Vous le combattez, mais il ne peut pas tomber dans vos âneries. C'est vous qui n'êtes pas éduqués. Vous n'êtes pas conscient. Donc, comme lui, il est conscient, il ne peut pas faire ça. Par contre, si c'était vous qui étiez à la place d'Afi il y a longtemps, d'autres allaient dévoiler les secrets. Babo a fait ceci, mais lui, il est serré. C'est-à-dire, il est plus mature que vous. Sangaro et ses adeptes, Afi est très mature que vous. Vous n'êtes rien que des vermines. Il n'a qu'à aller au bout, Ben Souda. On les regarde. Il est Woody, non, Woody de maman. Ben Souda, elle est aussi dame de fer de Gambie. On va les regarder. Ils vont aller jusqu'au bout. On va voir qui va sortir perdant ou perdante. On les regarde. Allez-y jusqu'au bout. Ils pensent que la seule pays, c'est la Côte d'Ivoire. On ira jusqu'au bout. Pour flatter juste ses partisans. Pour flatter les Ivoiriens. Ils vont dire, ah, le Woody de maman a parlé. Mais tu vas parler devant la CPI là-bas. Tu as croisé dame de fer. Tu as dit que tu es Woody. Tu es fort, tu es puissant. Elle aussi, elle est forte, elle est puissante. Elle a travaillé à Yaya Gamé, tu connais. Tu connais Yaya Gamé. Elle a travaillé à lui. Donc tu l'as croisé. Vous allez faire confrontation directe. Il ne faut pas pleurer pour dire, venez m'aider. Liberté provisoire. Tu as croisé femme. Il faut aller au bout jusqu'à avec la femme. Il ne faut pas pleurer. Elle ne t'a rien fait et puis tu pleures déjà. Regardez-moi ça. Et avec ça, on dit encore, tu es Woody. Tu n'es pas Woody. Tu es une poule mouillée, un plaisantin, un vendeur d'illusions. C'est tout. Laurent Gbagbo. Vous pensez que nous, on est là pour adorer Laurent Gbagbo? Il est qui? Il ne me donne pas de quoi manger. Il était au pouvoir, les gens, ils souffraient en Côte d'Ivoire quand même. Est-ce que quand il gouvernait, il n'y avait pas de prostitution? Les gens, ils ne dormaient pas un truc sous la belle étoile? Les gens, ils ne souffraient pas. D'autres, est-ce qu'ils gagnaient la nourriture? Il n'y avait pas de truc de banditisme en Côte d'Ivoire. Vous pensez que non, quand vous faites comme si au moment où il était là, oui, les Ivoiriens, ils vivaient un Eldorado sur terre. Non. Laurent Gbagbo, son gouvernement était négatif. Et comme pour argument, le pays était divisé. Abidjan n'était pas divisé, mes frères. Abidjan était, c'est tout dernièrement, Abidjan était divisé. Mais quand Laurent Gbagbo était là, Abidjan n'était pas divisé. Il a fait quoi? Non, ce sont les projets. On ne mange pas projet. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a des voix qui ont été butimées sur papier. Mais sur le terrain, c'est poussière qui tue les gens là-bas. Donc Laurent Gbagbo, lui, ces projets-là, c'est sur papier. Ce n'est pas sur le terrain. Alors, vous pensez que vous allez nous berner les yeux? Il n'a rien fait. Il a été un échec en total. Moi, je suis contre Ouattara, mais je salue les actions de Ouattara. Je suis contre Ouattara parce qu'il emprisonne les gens et il s'est impliqué dans une rébellion pas possible. Mais par contre, je salue aussi ses actions parce qu'il a fait des ponts. Ouattara a bitumé certaines voies en Côte d'Ivoire. Donc, ces gestes sont salutaires. Mais je le condamne là où les mutins, ils sèment la barbarie, là où il s'est impliqué dans une rébellion et tout ça, là je suis contre. Mais où je suis d'accord avec lui parce qu'il a bâti la Côte d'Ivoire, il a construit certaines choses. Et là où aussi je suis contre, il a pris beaucoup de crédits, il a surendetté la Côte d'Ivoire. Et il n'arrive pas à se défendre face aux impérialistes, il n'arrive pas à défendre le peuple ivoirien pour dire, ah, mon peuple va manger d'abord. Mon peuple va manger d'abord l'intérêt de mon pays d'abord. Voilà. Là, je suis contre lui. Mais Laurent Gbagbo, il n'a jamais fait ça. Il nous met dans une guerre qu'il sait qu'il ne peut pas remporter. Et il ne fait rien d'ailleurs. Et il est là à parler. Tout son gouvernement, c'était les meetings. Les parlements Agora. Parlement Agora. Les meetings. Ce n'est pas meeting qui va bâtir la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les parlements Agora qui allaient sauver les Ivoiriens. C'était présenté ce monsieur. Meeting, parlement Agora. Et tous les Ivoiriens sont devenus des vendettas, des gueulards.
Ils sont devenus des plaisantins parce qu'ils ne mettaient pas les Ivoiriens au travail. Ils leur demandaient de parler dans les rues. Et tout le monde était devenu les beaux parleurs. Des beaux parleurs, les beaux dragueurs. Je suis déçu de Laurent Gbagbo. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui et demain. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus faire l'apologie de Laurent Gbagbo. C'est fini ça. C'est fini. Partagez la vidéo. On ne peut plus faire l'apologie de Laurent Gbagbo. Il a trop fait souffrir les Ivoiriens. Et All Black Modo, si tu penses que c'est ton père, prends ta famille, va à la CPI, tu vas vivre là-bas avec lui. C'est pas loin, la Hollande, France là. Hollande, France, c'est 35 € aller-retour. Tu comprends? Hollande, France. Combien si c'est trop cher là? Prends un ticket, Flixbus, c'est pas cher. France, Belgique, Flixbus, ça fait 35 € aller-retour. Maintenant, Hollande, Belgique, ça fait 5 €. Aller-retour, ça fait 10 €. Donc, au total, ça peut te faire 45 € aller-retour. C'est pas cher, mon frère. C'est pas cher. Va là-bas, tu prends toute ta famille, va dormir à la CPI là-bas parce que ton Dieu, Jésus, ou bien, je ne sais pas quel Dieu qui est là-bas, il est là-bas, il dort à la CPI. Va dormir à lui. Va le louer là-bas. N'importe quoi. Toi, tu as été déjà au Ghana. Ou bien toi là, comme tu aimes tant ceux qui sont au Ghana, tu es adepte de trucs de Sangaré. Mais va, prends un billet d'avion, va au Ghana. Ou bien on t'empêche d'aller. Ou bien il y a Ouattara mis embargo sur toi de ne pas aussi voyager. Prends avion, va au Ghana. Prends avion, va au Ghana. Pourquoi tu accuses la fille? Tu n'es pas un combattant, tu as dit que tu es un combattant, non? Tu aimes beaucoup les Ivoiriens. Prends avion, va au Ghana. Tu attends qui? Afi. Mais vous le combattez. Vous le combattez et puis vous voulez qu'il aille là-bas. Mais ceux-mêmes qui sont au Ghana, ils le combattent. Les Konekatina, les trucs, comment ils s'appellent? Il y a beaucoup de cadres qui combattent Afi. Alors, vous le combattez, il n'a qu'à aller chercher quoi là-bas? Vous allez l'empoisonner? Non, il ne peut pas aller là-bas pour mourir. Suite à un empoisonnement. Parce que vous êtes ténébreux, vous. Vous êtes des ténèbres. Il ne peut pas aller là-bas, vous allez l'empoisonner. À l'aide d'une fille. Non, il est trop intelligent. Il se prend au sérieux. Et il mange la nourriture de sa femme. Il ne peut pas manger n'importe où. Parce que vous êtes prêt à le tuer. Il ne peut pas aller au Ghana pour faire quoi? Il va aller au Ghana pour faire quoi? Vous le combattez là-bas. Même ceux-mêmes qui sont dans les centres, dans les camps de réfugiés, on leur montre les têtes et ils sont contre la fille. Mais là, lui, il s'en va chercher quoi là-bas? Vous allez le lapider? Vous pensez qu'il n'est pas intelligent? Non, il ne va pas là-bas. Le jour où vous allez prendre conscience, il va aller là-bas. Nous les autres, on va l'appeler pour dire, ah, monsieur le président, va au Ghana. C'est très important, ça peut aussi t'aider. Mais dès lors que vous êtes dans une position de radicalisation, on ne peut pas demander à fille d'aller là-bas. Vous allez le lapider, vous allez le blesser. Après, vous allez poster ça sur les réseaux sociaux. On l'a humilié, on l'a blessé, on l'a lapidé. C'est ce que vous voulez? Jamais. Vous ne pouvez pas l'avoir. N'importe quoi. C'était l'incontournable guerrier complet. Voilà, je suis toujours là. Et lui qui n'est pas d'accord, qui aille se faire morver. Truc, moucher plutôt. Qu'il aille se faire moucher ailleurs. Voilà, je n'ai pas le temps. Donc c'était moi, on est ensemble. Ciao, ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique entière. On est ensemble. Ciao.